Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale bras avec élastique. Alors, d'habitude, je mets les bras dans les séances half body ou dans les séances full body. Là, aujourd'hui, je vous propose une séance que bras, biceps, triceps. Donc, je vais mettre un peu plus d'exercices que d'habitude. Là, il y aura 3 exercices sur les biceps et sur les triceps. Avec le dernier exercice qui va incorporer du gainage. Ok? Donc là, je vais mettre l'encre de porte en bas de porte. Ici, vous voyez, j'ai mis en bas de porte. Donc je mets les élastiques là, ils serviront aussi pour le premier exercice pour les triceps, ici pour les biceps. Au fur et à mesure de la séance, je me mettrai sur le côté, c'est juste par rapport à la caméra pour que vous puissiez me voir, mais ça reviendra au même que mettre ici. Et avant de commencer, si vous vous posez la question, j'utilise des élastiques Smart Workout. Donc je mets le lien de ces élastiques dans la description sous la vidéo, comme ça vous pourrez voir le kit élastique que j'utilise. Ok? Donc installez vos élastiques et on va attaquer ensemble sur ce premier exercice. Ok? Allez, c'est parti! Alors, ici, donc, je vais commencer avec les élastiques. Voilà, j'ai mis élastique chevillère. Donc là, je prends les chevillères pour les triceps parce que pour la prise de main, je préfère. J'aime pas être verrouillé. J'aime bien avoir les mains libres parce que sinon, je vais avoir mal au coude. Donc, les mains vont tourner plutôt en prise marteau. Okay, ce qui va me correspondre par rapport à mes coudes. L'idée, c'est de travailler les bras sans se faire mal aux articulations. Je mets un élastique léger pour m'échauffer. Donc ici, je prends l'élastique. Hop, je mets derrière moi, voilà, je suis quasiment collé à la porte, vraiment que ce soit tranquille ici, et je tends les bras tranquillement ici. Vous voyez, je suis collé à la porte, je veux pas trop de tension, c'est un échauffement articulaire, donc il y a vraiment très peu de tension. Je peux même écarter un peu les jambes pour me rapprocher de la tâche ici, et je tends là. Ok, ici je peux ouvrir un petit peu, hop, je mobilise les épaules, ici je cherche juste à échauffer là. D'accord, je fais attention à ce que les coudes ne fassent pas ça, s'ouvrent pas comme ça, d'accord? Sinon c'est les épaules qui vont travailler. Il faut vraiment que je sois un peu plus serré pour tendre vers le haut. Ok. L'objectif, quand j'amène l'élastique derrière, je vais chercher ici travailler cette portion haut du triceps à cause d'un étirement très prononcé. D'accord? C'est cette partie-là que je vais travailler. Donc justement dans la séance, on va jouer sur les différentes portions de chaque groupe musculaire. Donc ici, voilà, hop, j'avance un petit peu plus. Je cherche à monter. Voilà, je peux me pencher un petit peu ici. Voilà, je fléchis les bras. Vous voyez, les mains ne s'éloignent pas l'une de l'autre. Ici, je fais pas ça. Ok, je reste ici, hop, pour être sûr que mes coudes s'écartent pas trop. Ouais, mes biceps vont toucher un peu les oreilles. Ici, je tends bien les bras. D'accord? On fait encore 4-5. Voilà, donc j'avance un petit peu plus pour augmenter un peu plus la tension, pour bien échauffer. Ok? Je vais faire la même chose pour les biceps. Donc je prends un simple élastique. Alors, la base, c'est commencer avec un début de tension quand vous faites votre exercice. C'est-à-dire, si je mets qu'un pied ici, quand je vais commencer à fléchir les bras, vous voyez ici, hop, là, quand je commence à fléchir, la tension commence à arriver maintenant, ma flexion de bras est déjà prononcée. C'est dommage, d'accord? Sinon, il faut avoir, ça sert à rien en fait, il faut avoir un début de tension dès le début. Donc, je mets les 2 pieds dans l'élastique ici, hop, pour avoir un début de tension dès le début. Là, je vais commencer à fléchir les bras, il y a déjà une tension, ok? Et si, selon la taille que vous avez plus petit que moi, vous n'avez pas de tension tout de suite, vous écartez plus les jambes ou vous mettez une petite boucle entre les pieds, ici, hop, ce qui fait que là j'ai une tension plus tôt, d'accord? Et ici, voilà, j'ai une tension tout de suite, ok? Donc là, j'écarte un peu les pieds, je veux un début de tension, c'est l'échauffement, je monte et je reviens. Et là, contrairement à beaucoup d'erreurs, on va pas chercher à avancer les coudes. Ça, souvent on voit ça, les gens vont avancer les coudes, et quand j'avance les coudes ici, ce qui se passe, c'est que mon coude est aligné avec l'élastique, et là c'est plus le biceps qui travaille ici. Là c'est pas le biceps qui travaille, c'est l'épaule. Nous on veut travailler le biceps. Donc gardez les coudes en arrière, même derrière les côtes, vous allez voir, c'est pas pareil, là l'épaule travaille pas, les biceps travaillent tout le temps. Ici, je monte, je reviens. Vous voyez, comme si les mains, vous les longez le long du corps. D'accord? Allez, on fait un petit peu ici pour s'échauffer, on fait une petite dizaine. Voilà, je fais assez dynamique pour augmenter l'influx sanguin. Voilà, j'accélère un peu plus, c'est vraiment pour avoir chaud. Ici, ça ne va pas me cramer, hein. Ça me prépare nerveusement et musculairement. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, on va monter un peu plus ici. Donc, je vais prendre l'élastique plus fort. Hop, pour les triceps. Donc, je vais enlever mon facile. Je vais rajouter le fort.
Hop, j'inverse. On va refaire une petite série de 10. Donc 10, ça va servir d'échauffement. Hein. Je suis pas du tout en échec musculaire. Là, triceps. Ici, hop, et pareil, c'est parti. Là, 1, 2, 3, 4, 5, je fléchis bien le bras. 6, 7. Là, je vais moins vite que pour les biceps parce que c'est quand même plus technique. Il faut que je contrôle le retour du élastique. Il faut que je contrôle que les coudes ne s'écartent pas. 9, 10. Ok, il faut bien ajuster l'élastique. Là, mon élastique n'était pas bien réglé. J'ai plus d'intention d'un côté que de l'autre. Ça m'embêtait un petit peu, mais c'est l'échauffement, donc c'est pas très grave. Je fais avec. Hop, ici, voilà. C'est pour tout à l'heure, surtout. Je vais augmenter. Et là, le biceps, je vais rajouter. L'objectif ici. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura 3 exercices, hein, donc ça va piquer. Hein, 3 exercices sur les biceps, ça va piquer. Mais là, l'objectif, c'est que premier exercice, c'est que les biceps réagissent déjà beaucoup. Quand tu fais un biceps sec, ça réagit déjà beaucoup, ça va être dur. Je mets 2 élastiques. Là, je vais essayer d'en faire une dizaine. Ok. Ici, début de tension dès le début. Et pareil, on essaie d'en faire 10 ici. 1, voilà. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, on fera tout à l'heure sur 30 secondes. Sur 30 secondes, ça va faire à peu près 15 répétitions. D'accord? Donc, c'est un peu plus dur. Donc là, je vais augmenter encore. Attention, je vais rajouter un petit élastique vert. Ici, hop. Là, ce sera pour tester. Pour le triceps, pareil. Donc là, je rajoute mon élastique. Donc là, celui-là, c'est un 15 kg. Hop. Ici. Donc là, je vais essayer 5-6, juste pour voir si 15 reps, ça me semble compliqué ou pas. Ici, hop. Hop. Je tends. 1, 2. Je dois trouver ça dur, mais je dois sentir que bah, ça va, je peux faire plus. Je peux avancer encore en plus. Hein. 5. Ouais, 6, 7 même, voilà, juste pour voir. Ok, on est bien, je pourrais même avancer un petit peu. Ici, pour les biceps. Hop, et puis on va attaquer. Hop. Donc là, les 3, je pense que ça va être assez dur. Ici. Ouais, je mets bien le pied dans les élastiques. J'ajuste bien les élastiques, que je règle bien mes élastiques, ça paraît de deux côtés. Ok, ouais, c'est pour ça que je décolle un peu les pieds, comme ça permet de bien régler. Et là, j'essaie d'en faire 5-6 pour voir. 1, ouais, là c'est bien dur. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors je le répète. Pour les biceps, mon repère, c'est que le coude ne vienne pas s'aligner avec l'élastique. Sinon, c'est l'épaule qui va travailler. Donc, je fais exprès de garder les coudes en arrière. Même si l'épaule s'enroule un petit peu en avant, c'est pas grave. Ici, il n'y a que le biceps. L'épaule, il faut que le bras se lève. D'accord? Ok? Donc, on est parti. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 3 séries comme ça. On va enchaîner les 3 exercices assez dynamiques. Hein, d'accord? Donc, vous allez voir, les bras vont bien travailler. Parti pour les triceps. Donc, je mets un chrono. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Allez, c'est parti. On s'installe pour les triceps. Hop, j'avance un peu, je veux que ce soit dur. Ici, voilà. Je chie bien les bras. Donc quand je fléchis les bras, j'amène les mains derrière la tête. Pour ça, je mets en prise marteau pour pas me faire mal au coude. Je laisse mes mains tourner. C'est pour ça que moi, je préfère avec les chevillères. Mes mains sont libres de tourner en cours de mouvement. Je mets les mains derrière la tête, comme ça étire bien, c'est important, hein, j'étire bien les triceps, hop, je fais attention à mes épaules, c'est pour ça que je suis penché en avant aussi, pour que ça aille à mes épaules, sinon je vais me faire mal aux épaules, je suis assez raide, hop ici, voilà. Donc celui-là, triceps là, c'est pas le mouvement où je vais sentir le plus les triceps, mais ça va travailler quand même la portion haute, donc vous allez comprendre les portions, là ici c'est le biceps, c'est dans son ensemble, il n'y a pas d'étirement, contrairement à tout à l'heure ce qu'on va voir. Ici, hop, j'ajuste bien mes élastiques, les coudes en arrière, c'est parti. J'écarte plus les pieds si je veux plus dur. Voilà. Ça va être dur, hein. D'accord. 10 secondes encore. Vous voyez, 30 secondes, c'est long, hein. J'ai pas compté, mais
Normalement, on est sur une quinzaine de répétitions. Voilà, ouais, c'est dur. Donc, je vais rester comme ça parce que là, j'ai encore du jeu. C'est trop dur, je peux resserrer les pieds tout simplement. Donc, triceps, ici. Deuxième série. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. D'accord, je fais attention que les mains s'éloignent pas l'une de l'autre, mon dos part pas en arrière, je reste gainé. Ici, c'est un tout petit gainage, c'est juste pour stabiliser mon mouvement, pas me faire mal le dos. Ok, ça devient dur. Deuxième série biceps. Secondes. Hop. Allez, c'est parti. Alors, si vous vous dites, je ne vais pas réussir à finir, c'est pas grave, c'est que c'est bien, il faut que ce soit dur. L'idée, c'est que vous soyez obligé de resserrer un petit peu les pieds pour continuer voilà, l'exercice, pour pas tricher, pas avoir le mouvement de balancier. Et quand on fait les biceps, en haut du mouvement, je maintiens un petit peu, je veux que ce soit dur, pour bien sentir le pic de contraction sur le biceps. Normalement, le biceps, l'exercice, on le sent bien. Le triceps, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vous explique, c'est qu'on va chercher plus à travailler l'étirement. Donc, sensation musculaire est moins prononcée. Mais c'est quand même hyper efficace pour développer les triceps. Ici, parce que là, on va travailler vraiment la longue portion. Donc, ce qui va bien développer le triceps. Ici. Allez, 10 secondes encore. Ok. La dernière pour les biceps. Secondes. Allez, c'est parti. Voilà. Je bloque un petit peu en haut. Je veux vraiment sentir les biceps qui travaillent. 5 secondes. 2, 1. Ok. Alors on aurait fait une séance half body, haut du corps ou full body. Là, on aurait fini avec ça, c'était nickel. Là, les bras en compote, on était nickel. Mais là, vu que je fais que bras, on va s'amuser, on va aller un peu plus loin. Donc comme je vous expliquais, là, j'ai travaillé la portion haute du triceps. Ici, le biceps en général, mais sans étirement ici et pas d'étirement là, d'accord? On est vraiment la portion basse du biceps. Donc là, on va travailler le muscle en pleine amplitude. Là, je vais travailler la portion étirement. Donc, je vais chercher à travailler l'arrière ici. Donc là, ici. Donc, je vais laisser les bras derrière, une jambe devant, une jambe derrière, ici. Et un peu comme je vous disais tout à l'heure pour les coudes, ici, je ne vais pas chercher à faire ça. Si vous voyez, les coudes sont alignés avec les élastiques, il ne se passe plus rien. Là, ce n'est pas les biceps qui travaillent. D'accord, je vais pencher en avant, ici. Quand je fléchis les bras, vous voyez, les coudes sont bien au-dessus des élastiques. Là, les biceps travaillent énormément. Là, j'étire, parce que le bras est derrière le dos. Là, d'accord? Donc, gros travail sur le biceps. Et triceps, on va venir ici. Bon, je me mettrai là pour être avec vous. On va venir ici. La même logique, les coudes ne sont pas alignés ici. Donc là, c'est pas bon, parce que vous voyez, je m'aligne. Donc, le bras aligné avec les élastiques, il ne se passe rien. Donc, ici. Bras fléchis, bras tendu. Là.
bras fléchis, et là je tends les bras. Et dès que je commence à tendre, en fait, vous voyez, il y a déjà un début de tension. J'ai les bras complètement fléchis. Dès que je commence à tendre, ça commence à travailler ici. Quand je tends fort les bras, l'élastique veut me ramener, donc la portion haute du triceps travaille énormément, sauf que là on n'est pas en étirement, on est sur une contraction du triceps qui est très intense. Vous voyez, avec le dernier exercice, c'est encore différent. Donc je vais inverser mes élastiques, je vais mettre l'élastique pour triceps ici, c'est juste par la caméra, pour être avec vous, et biceps là, comme ça je resterai face avec vous. Donc là, sur cet exercice de triceps, on n'est pas très fort. Je vous ai pas mis, là on est particulièrement sur l'exercice du triceps où le biceps seront toujours plus forts. Quand l'élastique est en hauteur pour les triceps, on est aussi fort que par exemple le premier. Vous voyez, le premier curl biceps, on était beaucoup plus fort que là. Enfin, le curl biceps, l'équivalent au triceps, c'est l'élastique en haut où on va tirer vers le bas. Là, on a autant de force, d'accord? On doit avoir autant de force, voire même un peu plus de force sur les triceps, ok? Parce que là, vu que je ne travaille pas tout à fait les mêmes faisceaux musculaires, c'est pour ça que il n'y a pas les mêmes difficultés. Là, ici, biceps, sur l'étirement, là, on aura pas mal de force. Ici, on est déjà échauffé, hein, testez juste pour voir si vous vous surestimez ou non. Ici, hop, voilà, pas mal. Hop, puis on va repartir. Donc là, ici, donc celui-ci, le triceps, il est assez dur techniquement. Une des erreurs qui est courante, c'est faire ça. Ici, là, on se penche en avant, là, il ne se passe rien. Ou là, ici, pas assez penché, ce qui fait que, voilà, vous voyez, je commence ici, le mouvement, je commence ici. Mon bras, il est déjà quasiment tendu, il va commencer à travailler là. Donc je fléchis, je me penche en avant, ici, et je monte les coudes. Là, j'ai une vraie flexion de bras. Je fléchis bien les jambes, et là, je tends les bras, ici, là. Et là, c'est super dur. Là, d'accord, là, c'est hyper dur. Deux élastiques, là, c'est super dur, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de force. Surtout quand on est bras tendus, vous devez sentir que c'est la phase le plus dure. Bras tendu, c'est très dur parce que l'élastique veut me ramener devant. Donc votre repère, c'est que le coude reste toujours derrière. Je tends ici. Souvent une erreur, c'est faire ça. Vous voyez, les coudes là, devant le dos. Donc là, ça bosse, mais très peu. Il faut vraiment que le coude monte et je veux chercher vers le ciel. L'élastique qui penche vers le bas. D'accord, je veux chercher à monter vers le ciel. 30-20 aussi, ok. On est parti. Hop. Là. Allez, c'est parti. Ici. Donc là, on avance bien. Si pareil, les coudes sont jamais alignés avec l'élastique, c'est-à-dire j'ai toujours le biceps sous tension. Quand je fléchis les bras, je maintiens un peu pour bien sentir le biceps travailler. Donc là, bras tendus en arrière du dos, et bras fléchis avec le coude au-dessus de l'élastique. Contraction énorme sur le biceps. Ok, d'accord, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même exercice de biceps, là on est vraiment sur l'étirement. Là, les triceps, donc là ça va être dur. Celui-là il est dur, hein. Celui-là sur les triceps il est très dur, si vous ne le sentez pas dur, c'est que le coude souvent il est mal placé. Ici, hop, là, je tends les bras, hop, je maintiens, je fléchis les bras, les coudes bien levés. Voilà, et vous voyez toujours les triceps, moi je prends les chevillères parce que j'aime bien les mains pivotent, ça mes coudes sont bien. Voilà. Je maintiens un peu les bras tendus toujours, j'imagine toujours je vais aller vraiment loin derrière, au-dessus du dos. Ok, et là on sent bien les triceps. Encore 2 séries. « 10 secondes. Hop. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et j'ai un début de tension dès le début. Hein. Je me mouve doucement, je cherche à bien sentir le biceps. Je recule un peu, dès que ça devient trop dur, je recule, je raccorde la tension, j'ai de la marge. Ok, ouais, je suis allé loin au début et je recule parce que vous voyez, je commençais à tricher sur les épaules, je commençais à vouloir bouger le bras. Donc j'essaie d'être concentré sur le biceps.
Donc je recule pour avoir moins d'étirement sur l'élastique. 5 secondes. Allez, c'est parti. J'accélère pas le mouvement, hein. Bras tendu toujours, je bloque en haut, j'essaie de résister. Je fais attention que mes coudes pointent toujours vers le ciel, pas sur les côtés. Les épaules ne s'enroulent pas. Encore. Et je tends bien les bras derrière. Ok, donc ce que je voulais dire, faites attention de ne pas faire ça. Ouais, les coudes qui s'ouvrent sur les côtés, là, enroulement des épaules, toujours derrière, d'accord? Si l'épaule enroulée, c'est pas grave, il ne faut pas que les bras s'ouvrent comme ça, ok? C'est ça que je voulais dire. 5 secondes, dernière série là, pour celui-là, pour les biceps. C'est parti. Hop. Donc je change un peu mes pieds, des fois jambes avant, jambes arrière, mais c'est la première fois que vous faites celui-là, vous ne prenez pas la tête avec ça, d'accord? Et c'est plutôt ressentir l'exercice. Les jambes, vous les changerez quand vous serez à l'aise sur cette séance. J'alterne les jambes, c'est pas pour pas que ce soit toujours la même jambe arrière qui résiste, qui stabilise. Ok. Hop. 10 secondes. 5, 3, 2, 1, parti. On arrive au bout. Ok. Long, c'était dur. Ok. On va boire un coup et on va finir par un dernier. Donc j'aime bien ce genre d'exercice là. Ce que je vous proposais, c'est que je combine deux choses en même temps, deux avantages. Pour quand on fera le triceps, il y aura les abdos qui vont travailler en même temps. Et là, les biceps, je vais travailler les cuisses, l'arrière des jambes, fessiers et lombaires en même temps, en gainage en fait. Je vous montre. Donc pareil, toujours en bas, d'accord, toujours sur l'encre de porte de bas. Je mets ici, je suis juste par rapport à la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc là, je ne veux pas faire biceps, triceps parce que ça va être désagréable à tourner de position sans arrêt. Donc je vais jouer vraiment sur l'endurance de force. Là clairement on va être sur l'endurance de force, une méthode que je travaille beaucoup avec les élastiques, c'est vraiment la méthode adaptée. Donc c'est-à-dire faire beaucoup de répétitions avec très peu de pauses. Ça peut s'apparenter un peu avec du reste pause entre guillemets ici. Donc là l'élastique il est de face. Ici je suis sur le dos. Donc un exercice de base, ça serait juste de faire ça, allonger confortablement et faire ça, qui serait très bien. Mais je veux plus. Donc on va lever les fesses ici, qui fera que les cuisses vont travailler, l'arrière des jambes, les fesses, les lombaires ici. Je maintiens les fesses levées ici. Là. Et toujours pareil, les coudes en arrière. On rappelle, les coudes ne montent pas. Ok. Donc là où ça va être dur, c'est qu'on va faire 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 3 fois de suite, mais que biceps. Donc vous allez faire 30 secondes, ça va être dur. Ouais, 30 secondes, c'est dur. 20 secondes de repos. Et on essaie de repartir. On a seulement 20 secondes de repos. On essaie de repartir tout de suite. Donc forcément, si c'est bien fait, vous serez obligé de faire des pauses. Obligé de faire des pauses ou pendant les 20 secondes, enlever un élastique. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes sous-estimé, vous n'avez pas mis assez dur. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Si vous faites les 3 tours avec la même tension sans faire de pause, c'est que vous êtes sous-estimé. Ok, donc là on est parti, 30-20 et après on fera la même chose pour les triceps. Hop, on s'installe, hop, ici je vais assez loin, comme ça j'ai de la marge pour me rapprocher si c'est trop dur. Ici, là, donc je garde les fesses levées.
Normalement, la première série, elle est dure, mais ça le fait. Bon, les bras sont déjà bien pré-fatigués aussi. Allez, top. Donc là, 20 secondes de pause, on va repartir. Donc là, je sais déjà que ça va être dur. Je vais essayer avec la même tension ce deuxième tour, qui va certainement m'imposer des pauses. Et le troisième tour, bah, j'enlèverai mon élastique le plus faible, donc le vert, le 10 kg. 5 secondes. Donc là, j'essaie avec la même tension. Hop. C'est parti. Là, je fais une petite pause. Je repars. Allez, 8 secondes. Encore une petite pause. Une dernière. Ok, donc là, j'enlève mon verre, mon 10 kg pour finir. Donc là, voilà, c'est que je suis bien, j'ai trouvé une bonne tension. Hein, je le répète, si vous êtes capable de faire 3 séries, c'est que vous êtes sous-estimé, d'accord? 5 secondes. Hop. C'est parti. Alors là, on pourrait choisir en prise marteau. Ça aurait été intéressant, c'est que je n'ai pas proposé de me faire prise marteau pour changer un petit peu l'action sur le biceps. Et là, j'ai cherché à vous faire vraiment travailler le biceps. Le même mouvement, mais avec des angles différents. 5 secondes. Ok. Et là, triceps. Donc ici, triceps, ça va être les abdos en plus. Donc, hop. Je vais me décaler. Donc, mouvement de base pour les triceps. Ou celui-là, on peut avoir beaucoup de force. Ici, ça serait faire ici, là, et tendre. Ok. Ça, un classique pour vraiment travailler les triceps. Mais je vais incorporer les abdos en même temps. Donc, sauf si on a mal à la nuque. Si on a mal à la nuque, on posera la tête au sol. D'accord. Tant pis, on posera la tête au sol, quitte à se mettre ici, les genoux levés. D'accord. On travaille un petit peu le gainage. Ici, donc pas ici, hein. Là. Ici, ça travaille un peu le gainage. Moi ici, sinon, je vais vraiment activer le gainage des abdos. C'est-à-dire, je serre le ventre, je décolle la tête et les épaules, donc le menton près de la poitrine, toujours. N'hésitez pas à la tête partir en arrière, ici, hop, et là je bloque en haut. Ventre serré, je fais pas ça, vous voyez, mon ventre il sort, là je suis en train de pousser sur le ventre, je rentre le ventre le plus possible, ici. Et là je vais tendre les bras, comme si je voulais toucher mi-cuisse, vous voyez, les élastiques ne sont pas alignés avec les bras. Ici, bras fléchis, bras tendus. Ok. Et là, pareil, 30-20, ça va être dur. Hein. D'accord. Donc, si on a mal à la nuque, on pourra faire la tête au sol, faire pareil avec... Ici, par contre, ça demande plus de gainage. C'est plus dur techniquement parce que le dos peut surcambrer. Donc, faites attention, on serre le ventre. Si on n'a pas trop mal, si on a trop mal à la nuque, je préfère. Donc, ici, vous serrez un peu le ventre. Sinon, vous posez la tête ici. Et si la nuque, ça va, ce qu'on peut faire, l'alternance que vous pouvez faire, c'est ici, hop, on tend, hop, on revient. Je repose la tête au sol. Je reviens, hop, ici, tac, tac, d'accord. On fasse des phases décomposées comme ça, la nuque ne reste pas toujours sous tension. Ok, vous adaptez par rapport à la nuque. Ok, allez, on parti. Si c'est trop dur, vous gardez la tête au sol, vous n'êtes que sur les triceps, d'accord. Allez, c'est parti. Après, je garde ma prise marteau. Voilà, vous voyez, l'élastique ne s'aligne pas avec mes bras. Vous touchez mi-cuisse. Ça augmente la tension sur les abdos aussi parce que l'élastique me tire en arrière et moi je dois résister. Donc en plus du travail sur les triceps. Allez, 3, 2, 1. Ok. Je m'éloigne un petit peu pour augmenter un peu plus la tension. Parce que c'était dur, mais ça allait. Je sens que la deuxième série, je suis plus capable de la faire. Parti.
Voilà, c'est plus dur. C'est vraiment les abdos. C'est dur pour les abdos, les triceps bossent bien aussi. Dès que ça devient trop dur, on peut poser la tête au sol. Hop, je me relève et je tends. D'accord, on alterne. 10 secondes. 3, 2, 1. Là, je recule. Ça devenait trop dur. La dernière série. Donc là, c'était bon. Je voyais triceps, abdos, tout était dur. Je rappelle, on reste concentré sur le ventre aussi. On fait attention que le ventre ne pousse pas. On garde le ventre serré. Donc c'est un gainage incorporé avec les abdos. Allez, dernière série. C'est parti. Hop, je serre fort le ventre. Ici. Ouais, on serre bien le ventre. Allez, bientôt fini. 10 secondes. 5, 2, 1. Ah, c'était dur, hein, vous avez vu. Donc voilà, une bonne séance biceps-triceps. Donc là, après une bonne séance biceps-triceps, comme ça, on n'étire pas vraiment. D'accord, on va faire un retour au calme. Donc ce qu'on peut faire, c'est, je vais chercher plutôt à retrouver son amplitude initiale au muscle, mais sans chercher à trop étirer. D'accord, c'est dangereux d'étirer un muscle qui a été vraiment atrophié. Là, ici, on a fait une séance, on a bien atrophié. Donc je vais simplement ouvrir ici, tendre les bras sous l'une des épaules et amener les doigts des mains vers mes avant-bras. Ici, ça va étirer les avant-bras et le biceps. Ici, j'ouvre, là, j'étire et je cherche un peu en arrière. Ça va étirer un peu la portion haute du biceps. Hop. Ici, là, je vais chercher vers le haut. J'étire la portion haute du triceps et le dos. D'un côté. Hop. De l'autre. Là, je vais amener une main derrière la tête. Je vais étirer tout le triceps. Amener le coude ici. J'étire doucement. Hop. Comme si vous voulez toucher l'épaule arrière, je relâche de l'autre côté, très lentement, je me fais pas mal, hop, je reviens, ok, on ne fait jamais de gros étirements après. Voilà, donc si ce genre de séance ça vous intéresse, si vous voulez un programme construit sur mesure qui vous fait avancer, je le répète souvent, un programme c'est pas juste l'addition de séances ou l'addition d'exercices qui nous plaît, il y a une construction qui doit être bien travaillée en amont, d'accord. Et plus qu'un programme, on va chercher à évoluer par des cycles, donc par des méthodes d'intensification différentes. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez être suivi, être coaché pour évoluer étape après étape, j'ai créé un programme musculation fonctionnelle débutant ou intermédiaire. Vous choisissez votre niveau qui vous permet d'évoluer. C'est des séances de 30 à 40 minutes selon le niveau. 30 minutes pour débutants, 40 minutes niveau intermédiaire, échauffement jusqu'au retour au calme. On travaille tout le corps, c'est des séances en half body, donc moitié de corps. Donc vraiment, c'est une valeur sûre pour progresser. En plus, là, le programme, il y a 2 semaines d'essai offerts, vous risquez rien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre en cliquant ici ou dans la description sous la vidéo. Vous allez retrouver aussi le lien. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.